الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله: وأما زيارة القبور فجائزة والنهي عنها منسوخ. إذن سنرجع بعد هذا إلى صحيفتين من قبل لمن يتابعنا. On va revenir après à 2 pages en arrière. Mais maintenant, on va parler d'une chose qui est recommandée, qui est sunnah, le fait de visiter les tombes. زيارة القبور sunnah, لأنها تذكر الآخرة. Pourquoi c'est recommandé de visiter le cimetière ou les tombes? Parce que ça nous rappelle l'au-delà. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إلى البقيع يزور أصحابه والموتى من المسلمين ويدعو لهم ويستغفر لهم. النبي عليه الصلاة والسلام, notre prophète عليه الصلاة والسلام, sortait dans la nuit vers le cimetière de Al-Baqi' et il visitait les tombes de ses compagnons et il demandait à Allah Ta'ala le pardon pour eux. والنهي عنها منسوخ بحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور أفلا زوروها. Au début, il y avait l'interdiction. Pourquoi? Parce que les Arabes, avant l'islam, ils visitaient les tombes de leurs ancêtres et ils les glorifiaient. Et ils étaient des gens sur le shirk, ils étaient des gens qui adoraient les idoles. Et alors, ils visitaient leurs tombes, ils disent: voilà, c'est mon père tel, était généreux, était courageux, ou ils disaient mon grand-père qui était. Alors, ils faisaient ça. Et c'était des gens à la base idolâtres. Alors, au début, Nabi alayhi salatu wassalam a interdit à ses compagnons d'aller visiter les tombes. Puis, une fois que les gens et ses compagnons ont bien compris le sujet, النبي عليه الصلاة والسلام a dit: كنت نهيتكم عن زيارة القبور أفلا زوروها. Il a dit: je vous ai interdit à l'avance, auparavant, de visiter les tombes. Maintenant, vous pouvez les faire. وبقوله زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. Visiter les tombes et ça vous rappelle l'au-delà. Vous savez, ici en Europe, lorsqu'on dit telle personne est mort, on dit il n'est plus là. Il est où? Moi je pense qu'il est quelque part, il est à Zurich. Il est où? Ah, il est au ciel. Ils ne veulent pas dire il est mort. Or, dans l'islam, c'est une chose très importante de penser à la mort. Si vous allez dans le cimetière ici à Lausanne, vous trouvez il y a un cimetière pour les enfants. C'est-à-dire, même dans l'enfance, il y a des enfants qui sont morts avant d'avoir l'âge de retraite, 65. Puis après, lorsque vous visitez les tombes, vous trouvez des jeunes. Vous trouvez des jeunes, 25 ou 30, 35, 40, 45. Après, vous trouvez des personnes âgées. Et un peu, vous trouvez des gens, oui, 90 ans, 95. La mort va venir. Parce que c'est une chose prescrite sur le fils de Adam. Al-Maut katabahu Allah ala ibn Adam, ala kull walad Adam. فنبينا عليه الصلاة والسلام قال: أكثر الناس أكيس الناس أكثرهم للموت ذكرا وأكثرهم له استعدادا. Notre prophète عليه الصلاة والسلام a dit: le plus intelligent parmi les gens sur cette terre sont ceux qui pensent à la mort souvent et qui se préparent pour l'au-delà. Parce que il y a des gens qui disent: mais il n'y a pas le jour dernier qui t'a dit. Ceux qui nous ont dit, c'est les prophètes. Et les prophètes, c'est des véridiques et Allah n'a jamais donné la prophétie à des menteurs. Al-Anbiya akhbarouna bil-akhir. C'est pas une déduction rationnelle, c'est une chose transmise par les prophètes de la part de Dieu, que vous allez être ressuscités comme vous êtes maintenant. C'est pas seulement l'âme, parce qu'il y a certains qui disent l'âme. Non, corps et âme, comme tu es maintenant. Seulement que les gens qui vivent dans le bonheur éternel, dans le paradis, ils auront l'âge de 33 ans et ils ne vieillissent jamais et ils ne mourront jamais. Et ils ne tomberont jamais malades. Et ils ne trouvent aucun souci. Et ceux qui sont morts mécréants, ils sont dans l'enfer éternellement, sans jamais mourir, sans jamais sortir. Et le feu de Jahannam, c'est un feu alimenté pendant 3000 ans. Alors, si quelqu'un me dit: mais il est au Jahannam, je ne la vois pas.
Et moi je dis, il est où ta raison? Je ne le vois pas. Une question, je vois, je crois. Et moi je ne vois pas que tu as une raison. Il est où ta raison? Moi je vois la tête, mais je ne vois pas de raison. Alors il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, mais on croit. Et surtout là, on parle de le prophète en transmis, et les prophètes, c'est des gens véridiques parce qu'Allah leur a donné des miracles. Et les miracles prouvent qu'ils sont véridiques parce que Dieu ne donne pas les miracles à un menteur. Alors Sayyidina Muhammad a dit, visiter les tombes, ça vous rappelle l'au-delà. Comme ça, tu ne sois pas distrait. Parce qu'il y a des gens, ouais, je veux danser, ouais, je veux faire des vacances, ouais, je veux manger le grillade, ouais, je veux... Après, un jour, tu vas mourir. Le fait de danser et manger et tu as fait des vacances, ça va te sauver dans la tombe et le jour dernier? Non. Ce qui te sauve, ce qu'il te sauve le jour dernier, c'est le fait que tu es venu en ayant de la foi, tu as cru en Dieu, tu as cru à ses prophètes, tous les prophètes. Au jour dernier, tu as bien travaillé dans le bas monde, tu as préparé pour le jour dernier. أما حديث الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارة القبور فهو محمول على زيارة النساء التي يكون معها النياحة والندب أما ما خلا عن ذلك فهو جائز مع الكراهة للنساء عند بعض الأئمة وعند بعضهم ليست مكروها. Alors il y a un hadith rapporté par Tirmidhi que le Nabi alayhi salatu wasalam a maudit les femmes qui visitent les tombes. Alors certains ont dit c'est les femmes qui visitent et qui crient, qui déchirent les habits et qui hurlent. Et ça, c'est interdit dans l'islam. D'autres ont dit, bon, si on n'a pas fait ça, on n'a pas crié, on n'a pas déchiré les habits, on n'a pas lamenté le visage et la tête, alors ça reste déconseillé. Et d'autres ont dit, non, c'est pas déconseillé. Ça, c'est dans les cimetières. Mais si on parle de certaines tombes, des prophètes et des pieux et des saints, alors ça, c'est pas déconseillé ni pour les hommes ni pour les femmes. Pourquoi? Parce que c'est des endroits bénis et tout le monde espère la baraka et la bénédiction que les hommes et les femmes. Alors là, visiter les tombes des prophètes et des saints, ce n'est pas une chose déconseillée ni pour les hommes ni pour les femmes. ماذا يقول? Qu'est-ce que tu dis lorsque tu visites les tombes? Tu dis Assalamu alaykum ya ahl al-qubur yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Tu leur dis Assalamu alaykum aux gens qui sont dans les tombes, que Allah pardonne à vos péchés. Vous étiez, c'est-à-dire vous avez passé précédemment, vous étiez ceux qui ont passé avant, et nous on vous suit. Nous on va venir après par la suite, on vous suit. وفي صحيح مسلم بلفظ السلام عليكم دار قوم مؤمنين. On dit, mais lorsque tu dis Assalamu alaikum dara qawmin mu'minin, est-ce que les tombes dans les morts entendent? Oui, tant que le corps est dans la tombe n'est pas rangé, celui qui est dans la tombe t'entend, parce que l'âme revient d'une manière qu'il ressent s'il y a un plaisir ou un châtiment, jusqu'à que le corps est rangé. Lorsque le corps est rangé par la terre, l'âme va au paradis ou à Sijjin. Sijjin pour les non-croyants au septième terre et pour le croyant au paradis. Mais avant, l'âme revient d'une manière qu'il ressent, c'est-à-dire il n'a pas besoin de manger et de boire ou d'avoir l'oxygène, mais il ressent, et s'il est dans un plaisir ou il dort comme le nouveau marié, il dort en étant dans le bonheur, et l'autre, il ressent, s'il y a un châtiment, il le ressent jusqu'à ce que le corps soit rangé. Et la parole de Dieu, au sujet, mot à mot, et toi tu n'arrives pas à faire entendre les gens dans la tombe. Les savants de l'islam ont dit, c'est-à-dire tu n'arriveras pas à faire entendre les gens dans la tombe une parole profitable, c'est-à-dire ils ne peuvent pas profiter, même si tu leur parles. Sinon, dans la bataille de Badr, après, le prophète a adressé la parole certains chefs parmi Quraysh qui a été tué ce jour. Ils ont dit, Ya Rasulallah, ô messager de Dieu, tu parles à des gens morts. Il a dit, mais ils entendent comme vous ou plus que vous. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.